Beaucoup d'hommes traversent leur vie amoureuse sans jamais saisir une vérité profonde qui change pourtant tout. Les femmes possèdent une forme d'intuition si fine qu'elles repèrent tes zones de fragilité bien avant que tu n'oses même les regarder en face. Elles devinent ce que tu tentes désespérément de camoufler, elles captent les émotions que tu enfouis au plus profond de toi, et elles identifient sans effort les parties de ton être où tu n'as pas encore une maîtrise totale. Pendant que tu te convaincs d'être énigmatique, inébranlable ou simplement discret, elle a déjà perçu avec précision ce qui te rend vulnérable au fond. Pose-toi vraiment la question. Pourquoi, du jour au lendemain, une femme peut-elle modifier complètement son attitude envers toi? Pourquoi semble-t-elle s'éloigner sans explication claire? Pourquoi son respect paraît-il diminuer petit à petit? Pourquoi son regard, autrefois chaleureux et admiratif, devient-il plus distant, presque neutre? Tu imagines peut-être qu'elle te juge uniquement sur ton apparence physique, sur l'argent que tu gagnes ou sur les belles phrases que tu prononces, mais en réalité, son jugement profond porte sur tes failles intérieures, sur ces aspects que tu ne contrôles pas encore, sur ce que tes silences trahissent malgré toi, ou sur les peurs que tu refuses d'affronter en toi-même. Une femme n'a absolument pas besoin que tu lui racontes toute ton histoire, tes blessures d'enfance ou tes échecs passés pour te comprendre en profondeur. Elle observe la façon dont tu respires dans une conversation. Elle ressent l'énergie que tu dégages même quand tu ne dis rien. Elle analyse la cohérence entre tes gestes et tes paroles. Elle détecte tes déséquilibres comme on détecte une odeur subtile dans une pièce. Crois-moi sur parole, une femme peut tomber follement amoureuse d'un homme rempli d'imperfections visibles, d'un homme qui assume ses cicatrices, mais elle aura énormément de mal à rester longtemps auprès d'un homme qui reste aveugle à ses propres limites. Ce que je vais te partager ici n'a pas pour but de te rabaisser ou de te pointer du doigt. Au contraire, c'est une invitation puissante à ouvrir grand les yeux, à gagner une lucidité rare que la majorité des hommes n'acquièrent jamais, et à découvrir enfin ce que les femmes perçoivent chez toi bien avant que tu ne le réalises toi-même. Un homme qui ignore ses fragilités intérieures finit presque toujours par accumuler les échecs, que ce soit dans ses relations sentimentales ou dans d'autres sphères de sa vie. En revanche, celui qui accepte de les reconnaître, de les observer sans jugement, de les comprendre en profondeur et de les transformer progressivement devient un homme profondément attirant, solidement ancré, naturellement respecté et irrésistiblement magnétique. Je vais te détailler, point par point, 10 fragilités masculines que les femmes détectent presque instantanément et qui les repoussent durablement, même quand tu crois projeter une image de force absolue et de contrôle total. Prends le temps de lire chaque explication jusqu'au bout, car ces clés te permettront de comprendre ce qui te sépare encore de cet homme stable, calme et admiré partout où il passe. Commençons par la première fragilité, sans doute l'une des plus courantes. Cette sensibilité profonde que tu dissimules derrière une façade de dureté ou de froideur. La très grande majorité des hommes sous-estiment à quel point les femmes sont capables de repérer immédiatement une blessure émotionnelle qu'un homme tente de cacher sous une apparence rigide. Elles remarquent cette légère tension dans le ton de ta voix quand un sujet délicat est effleuré. Elles observent la crispation presque imperceptible de tes épaules. Elles sentent la façon dont tu changes brusquement de posture ou de regard quand quelque chose te touche sans que tu veuilles l'admettre. Très souvent, ce ne sont même pas tes mots qui te trahissent, mais l'énergie globale que tu émets dans ces moments-là. Tu peux te présenter comme quelqu'un de distant, d'impassible, répétant intérieurement que rien ne t'atteint jamais. Mais une femme possède cette sensibilité intuitive qui lui permet de sentir quand tu portes encore une douleur non résolue, quand tu crains profondément d'être touché émotionnellement, ou quand tu n'as tout simplement pas encore appris à accueillir et à gérer tes propres tourbillons intérieurs. Le vrai problème ici n'est absolument pas d'être sensible. Être sensible est une qualité humaine magnifique, une preuve de profondeur et de capacité à ressentir la vie intensément. Non, le problème réside dans le fait que tu refuses cette sensibilité comme si elle représentait une honte, une faiblesse incompatible avec ta vision de la masculinité. Quand une femme te voit t'énerver pour une remarque anodine, te refermer brutalement comme une huître, ou exploser de colère pour un détail insignifiant, elle ne voit pas un homme fort et maître de lui. Elle voit plutôt un homme qui n'a pas encore fait la paix avec certaines parties de son histoire intérieure. Imagine une situation concrète, vous discutez tranquillement, et soudain un souvenir ou une question effleure une zone sensible. Au lieu d'accueillir calmement ce qui monte en toi, tu deviens sec, tu changes de sujet abruptement, ou tu montres une irritation disproportionnée. À cet instant précis, elle comprend que tu fuis une émotion simple plutôt que de la traverser avec sérénité. Et cela la touche profondément, car elle recherche avant tout une maturité émotionnelle chez un homme.
quelqu'un capable d'écouter vraiment sans se mettre immédiatement sur la défensive, quelqu'un capable d'être contrarié sans s'effondrer intérieurement, quelqu'un capable d'être ému sans se raidir comme une armure. Cette capacité à rester pleinement humain tout en conservant son centre et son calme représente la véritable force masculine, celle qui inspire confiance et sécurité. Dans une relation, les émotions sont comme des vagues. Elles montent, elles redescendent, elles peuvent parfois être puissantes. Si tu paniques ou si tu te figes à la moindre vague, comment pourrais-tu devenir ce roc stable dont elle a besoin pour se poser? En revanche, quand une femme constate que tu peux accueillir une émotion, la tienne ou la sienne, sans te transformer en quelqu'un d'autre, sans perdre ton équilibre, elle respire profondément. Elle se détend. Elle se dit intérieurement, avec cet homme-là, je peux enfin être moi-même, dans toute ma complexité. Mais quand elle te voit systématiquement te barricader dès qu'un sujet la dérange ou te met mal à l'aise, elle anticipe déjà que la relation ne pourra pas évoluer en profondeur, car tu risques de craquer ou de fuir à la première épreuve sérieuse. Deuxième fragilité majeure, l'absence d'une direction intérieure claire et assumée. Ce qui frappe une femme dès les toutes premières minutes d'interaction, c'est ta capacité à savoir où tu vas dans la vie, même si tu n'en parles pas explicitement. Elle n'a pas besoin que tu lui fasses un discours détaillé sur tes ambitions pour le sentir. En quelques échanges, en observant simplement ta posture, ton regard, la façon dont tu parles de ton quotidien, elle devine si tu es un homme qui se lève chaque matin avec une raison profonde, une vision qui le guide, ou si tu avances au gré du vent sans véritable cap. Quand cette direction manque, quand tes envies restent floues, quand tu vis au jour le jour sans projet qui te fasse vibrer, cela se ressent immédiatement, dans le vague de ton regard quand on parle d'avenir, dans l'hésitation de ta voix quand on te demande ce que tu veux vraiment, dans l'inconstance de tes décisions quotidiennes samedis. Même si tu es drôle, gentil, attentionné, généreux ou séduisant, l'absence de cap intérieur te transforme peu à peu en poids plutôt qu'en partenaire inspirant. Imagine une soirée où elle te pose une question simple sur tes rêves ou tes projets. Si tes réponses restent évasives, je ne sais pas trop, on verra, je prends les choses comme elles viennent. Elle ressent immédiatement ce vide. Être avec un homme sans direction claire crée une sensation permanente d'instabilité, comme marcher sur un sol qui se dérobe constamment sous les pieds. Cette direction intérieure n'a rien à voir avec un plan de carrière grandiose ou une réussite financière immédiate. Il s'agit d'une cohérence profonde, d'une fermeté visible dans la façon dont tu te tiens droit même quand personne ne te regarde, dans la manière dont tu assumes tes choix sans te justifier à tout prix, dans la constance de ton énergie même dans les moments de doute. Une femme n'a pas besoin que tu sois déjà arrivé au sommet pour te suivre. Elle a besoin de sentir que tu avances, que tu construis quelque chose qui te ressemble, que tu incarnes une progression authentique. Quand tu possèdes cette direction, elle peut enfin se détendre, se reposer sur toi, te faire confiance pour guider la relation dans les moments difficiles. Mais quand elle sent que toi-même tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, que tes envies changent selon l'humeur ou les circonstances, elle finit, presque malgré elle, par prendre les rênes, non pas parce qu'elle le désire particulièrement, mais simplement parce que tu n'es pas pleinement présent pour diriger. Troisième fragilité, ce besoin incessant de validation extérieure qui te pousse à chercher constamment l'approbation des autres. Les femmes ont un radar incroyablement précis pour repérer les hommes qui, au fond, ont besoin d'être confirmés dans leur valeur par le regard extérieur. Même si tu joues parfaitement le rôle de l'indifférent, même si tu prétends que l'opinion des autres te laisse froid, il suffit d'un petit geste, d'un regard qui cherche la réaction, d'une phrase légèrement forcée pour qu'elle comprenne que tu es en train de performer pour être admiré, choisi, applaudi. Ce besoin draine complètement ton énergie masculine, car c'est comme si tu remettais ton pouvoir entre les mains de tout le monde sauf entre les tiennes. Elle le remarque quand tu parles un peu trop pour remplir les silences, quand tu guettes les compliments après une anecdote, quand tu ajustes ton comportement pour rester le préféré du groupe, quand tu évites les désaccords de peur de ne plus être aimé. Le vrai problème n'est pas de vouloir plaire, c'est humain et naturel, mais de dépendre du regard des autres pour te sentir valable parce que tu ne te valides pas suffisamment toi-même. Imagine une sortie entre amis. Si tu changes subtilement d'opinion pour coller à celle du groupe majoritaire, si tu évites d'exprimer une idée qui pourrait déranger, elle perçoit immédiatement ce manque d'ancrage personnel. Un homme qui se choisit d'abord, qui se valide intérieurement avant tout, n'a paradoxalement pas besoin d'être choisi par tout le monde. Et c'est précisément cela qui le rend profondément attirant et respecté. Quatrième fragilité, ton incapacité chronique à dire non et à poser des limites claires. Un homme qui accepte tout,
qui cède systématiquement par peur du conflit ou du rejet, finit par se dissoudre peu à peu dans les désirs des autres, et les femmes le ressentent très vite. Dès que tu t'adaptes même quand cela te coûte cher intérieurement, dès que tu dis oui alors que tout en toi crie non, dès que tu t'effaces pour éviter la moindre vague, elle comprend que tu ne te respectes pas pleinement toi-même. Et à cet instant, ton pouvoir de séduction s'effondre non pas parce que tu es gentil, la gentillesse est une qualité merveilleuse, mais parce que tu manques de cadre, de frontières solides. Imagine qu'elle te propose une activité ou une décision qui ne te convient pas du tout. Si tu acceptes sans sourciller, si tu mets tes propres besoins de côté pour la garder heureuse, elle ne se sent pas plus en sécurité pour autant. Au contraire, elle perd inconsciemment du respect, car un homme sans limite claire ne peut pas contenir l'énergie parfois intense d'une relation. Dire non, poliment mais fermement, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est affirmer ton existence. Montrer que tu as des priorités, que tu n'as pas peur de décevoir parfois, que tu te choisis d'abord. Et paradoxalement, c'est exactement ce genre d'attitude qui crée une attraction profonde et durable. 5e fragilité. Cette peur viscérale de montrer ne serait-ce qu'un soupçon de vulnérabilité. Beaucoup d'hommes croient dur comme fer que se fermer complètement, ériger une muraille émotionnelle, les protège et les rend plus forts. En réalité, une femme perçoit cela très vite comme une peur déguisée, peur d'être vue dans sa vérité, peur d'être touchée au cœur, peur que l'on découvre les parties encore fragiles de soi. Plus tu te barricades, plus elle se barricade aussi à son tour, car elle ne peut pas s'ouvrir pleinement à quelqu'un qui refuse de s'ouvrir, même un peu. Elle ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui cache systématiquement ce qu'il ressent vraiment. Tu n'as pas besoin de t'effondrer en larmes ou de tout raconter dès le premier soir. Une simple phrase comme « Aujourd'hui, je suis un peu fatigué, ça me touche plus que je ne voudrais. Je ne suis pas parfait, mais j'essaie d'avancer », suffit à montrer une vulnérabilité saine et consciente. Et quand une femme entend cela, quand elle voit que tu assumes calmement une émotion sans honte, elle t'admire profondément. Parce que la vraie puissance masculine ne réside pas dans l'absence totale de vulnérabilité, mais dans la capacité à la reconnaître et à la traverser sans perdre son sens. 6e fragilité, cette inconstance entre ce que tu annonces et ce que tu fais réellement sur la durée. Tu peux séduire une femme avec des mots magnifiques, des promesses vibrantes, des déclarations qui font rêver. Mais si tes actes ne suivent pas dans le temps, tout s'écroule comme un château de cartes. Ce que les femmes observent avant tout, ce n'est pas la beauté de tes paroles, c'est la répétition de tes comportements, la fiabilité de tes engagements, la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu incarnes jour après jour. Par exemple, si tu lui dis que tu vas changer un comportement qui la blesse, que tu vas faire un effort particulier, mais que quelques jours ou semaines plus tard tu retombes dans le même schéma, elle ne voit pas simplement une erreur. Elle voit un manque de maîtrise intérieure, une difficulté à tenir tes propres décisions. Et cela érode la confiance plus sûrement que n'importe quelle dispute. La constance n'exige pas la perfection absolue. Elle demande simplement que tes actes soutiennent tes paroles sur la durée, que tu réfléchisses avant de t'engager, que tu respectes ta propre parole comme si elle était sacrée. Quand une femme voit cela, elle se sent en sécurité. Elle sait qu'elle peut compter sur toi, qu'elle peut te suivre les yeux fermés. À l'inverse, les promesses en l'air, les changements d'humeur imprévisibles, les décisions annulées la poussent à se protéger et finalement à s'éloigner. 7e fragilité, ce besoin compulsif de plaire à tout le monde, absolument tout le monde. Un homme qui sacrifie sa paix intérieure pour maintenir une harmonie extérieure à tout prix finit par perdre sa colonne vertébrale, et les femmes le sentent comme une odeur persistante. Elles comprennent rapidement qu'un tel homme sera toujours influencé par l'opinion des autres, qu'il n'aura jamais de conviction solide, qu'il choisira toujours la solution qui dérange le moins plutôt que celle qui lui correspond vraiment. La gentillesse véritable n'a rien à voir avec cela. La gentillesse authentique vient d'un cœur solide et ancré. Le besoin de plaire universel vient d'un manque de confiance profonde. Et avec un homme qui veut être aimé de tous, personne ne se sent vraiment en sécurité, pas même lui-même. 8e fragilité, ton incapacité à rester calme et stable face aux variations émotionnelles parfois intenses d'une femme. Une relation durable exige que l'homme puisse contenir les tempêtes sans devenir lui-même une tempête. Si tu te vexes, si tu te replies, si tu te mets en colère ou si tu fuis dès que son énergie monte, ce qui arrive naturellement chez toute femme, elle te perçoit immédiatement comme fragile intérieurement, même si tu es grand et fort extérieurement. Rester serein, présent, sans chercher à tout contrôler ni à tout calmer immédiatement, crée un espace sécurisant immense.
C'est cela qui permet à une femme de se sentir vraiment accueillie dans toute sa palette émotionnelle. Neuvième fragilité, une immaturité face à la frustration et à l'attente. Quand tu t'agites parce qu'elle ne répond pas immédiatement, quand tu te vexes pour un silence, quand tu veux tout de suite, elle voit un garçon qui n'a pas encore appris à maîtriser son impulsivité intérieure. La capacité à attendre calmement, à tolérer l'incertitude sans paniquer, est une marque de maturité profonde qui rassure énormément. Dixième et dernière fragilité. Cette déconnexion d'avec ta puissance intérieure profonde, cette présence calme, intentionnelle et ancrée qui ne dépend d'aucun rôle extérieur. Quand un homme est connecté à cette essence masculine authentique, tout change. Sa voix devient plus posée, sa marche plus assurée, son regard plus direct, son silence plus puissant. Une femme le ressent immédiatement, car elle se connecte à ce que tu dégages vraiment, pas à ce que tu prétends être. Ces 10 points ne sont pas là pour te juger ou te diminuer. Ils sont des miroirs honnêtes, des invitations à grandir, des portes vers une version de toi plus solide, plus vraie, plus puissante. La perfection n'existe pas, et aucune femme de valeur ne la demande. Ce qui change tout, c'est la conscience. Le jour où tu regardes tes fragilités en face, où tu les acceptes sans honte et où tu décides de les travailler, tu deviens naturellement cet homme que les femmes respectent profondément, admirent sincèrement et désirent ardemment, non pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu incarnes enfin quelque chose de profondément vrai.